Les accomplissements de l'Europe en politique étrangère suffisent pour amener les gens aux urnes en réalité? Est-ce qu'ils ne sont pas avant tout préoccupés par des questions comme le niveau de vie, l'emploi? Je prends juste un exemple. On a beaucoup raconté en 2008 que l'Union pour la Méditerranée était une grande réalisation de la diplomatie française. La guerre de Gaza a mis à mal ce projet dont on ne voit pas aujourd'hui les réalisations concrètes. Beaucoup d'effets d'annonce, peu de suivi. Est-ce que ça suffit pour amener les gens aux urnes? Je ne suis pas d'accord avec vous. L'Union pour la Méditerranée, c'est pas un effet d'annonce. L'effet d'annonce, on aurait pu dire ça quand le président de la République a dit pendant sa campagne électorale ou le soir de son élection, on va créer l'Union pour la Méditerranée. On a pu dire oui, il dit ça, puis il se passera rien. Il a réussi. Le 13 juillet dernier, vous aviez à Paris, autour de la table, tous les chefs d'État et de gouvernement européens et méditerranéens. Et j'ai vu de mes propres yeux, et tout le monde a vu, assis autour de la même table, le Premier ministre israélien Ehud Olmert, le président palestinien Mahmoud Abbas, le président syrien, le président égyptien, tous les chefs d'État européens. C'était la première fois. Donc ça, c'est pas un effet d'annonce, c'est une réalité. Alors, personne n'a cru un seul instant, personne n'a prétendu que la création de l'Union pour la Méditerranée allait d'un coup de baguette magique régler instantanément la crise du Proche-Orient. Il y a eu Gaza. Elle est totalement bloquée aujourd'hui, l'Union pour la Méditerranée. Non, elle n'est pas complètement bloquée. C'est pas vrai, parce que dans l'Union pour la Méditerranée, vous avez un volet... À cause de la guerre de Gaza et des tensions entre les pays arabes. Sur le volet politique et diplomatique, c'est certain. Gaza, un nouveau gouvernement qui n'est pas particulièrement ouvert au dialogue, c'est une litote, une nouvelle administration américaine qui est en train de se reconfigurer face à la question du Proche-Orient. Donc voilà, il y a un passage à vide sur ce terrain-là. Mais dans l'Union pour la Méditerranée, vous avez autre chose. Vous avez la dépollution de la Méditerranée, oui, mais vous avez le co-développement, vous avez le dialogue interculturel, vous avez la création des autoroutes de la mer, vous avez la mise en commun de moyens de sécurité civile pour lutter contre les incendies. Bref, il y a un volet diplomatique et politique. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, disons qu'il marque une pause, mais vous avez d'autres volets qui, eux, continuent. Oui, mais justement, en fait...